Oh, la pauvre épaule gauche, elle est en train de mourir. Coucou, j'ai le soleil dans la gueule, donc vous m'excuserez si je vous regarde pas. Je vous emmène à un endroit spécial pour faire un truc spécial. Je fais une résidence artistique pour construire mon premier spectacle au théâtre. Donc, on va faire une petite série de vidéos cette semaine. Je sais pas quand elles sortiront à l'heure, hein. Mais je vais vous expliquer ce que c'est mon spectacle, à quoi il sert, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux raconter, pourquoi je veux raconter ce que je raconte, et surtout, comment on va faire pour que ça soit incroyablement chouette. Bon, j'ai beaucoup de trucs à prendre en main, donc vous m'excuserez, mais je vais aller jusqu'au théâtre à mon aise, quoi. Et je vous reprends maintenant. Et voilà, nous y sommes. Manège fond avec Liège. Parce que ce sont des gens super cool. Et comme ce sont des gens super cool, ils donnent la possibilité aux petits artistes de venir un petit peu expérimenter et de monter leur spectacle. Et ça, c'est trop bien. Je remarque que mon objectif est dégueulasse. Va falloir que je le nettoie avant de continuer à filmer. Mais je vais quand même rentrer à l'intérieur parce que les objectifs de l'autre côté de mon téléphone ne sont pas si dégueux. Donc vous voyez quand même un peu mieux. Heureusement. Et d'ici, vous avez l'entrée. Moi, je vais rentrer par là. Je suis super tôt. J'avais rendez-vous à 11h, il est 10h30. Comme d'habitude, je suis là trop tôt. La base. Coucou. Hop là. C'est parti. Je disais justement que par respect, j'avais pas filmé les decks. Et là, t'en as un qui était juste là. J'ai dit bonjour, parce qu'on se connaît bien ici. J'ai fait 6 mois de service citoyen. Et ça s'était super bien passé. Donc je vais sonner, je vais rentrer, je vais m'installer. Je vais vous poser, on va discuter, vous et moi. Voilà, ça y est, je suis finalement installé. Et j'ai toujours pas nettoyé ma caméra. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, ici, on a mon petit coin régie qui est un peu bordélique. Là, on a le coin où je vais m'asseoir pour jouer de la guitare. Et là, on a le plateau qu'il faut que je nettoie. Une fois que j'aurai fait tout ça, je serai à l'aise dans mon coin tranquille. Je pourrais aller faire mes petites courses et me poser pour commencer un peu à vous causer, voir un peu comment les choses vont se faire. En gros, ici, c'est les lumières de service qui sont toujours allumées, mais j'aurai droit à un superbe éclairage. Vous verrez, ça va être nickel, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Et je vous montre un petit peu plus... je vous montrerai un petit peu plus de près comment je fais pour vivre là-dedans, comment je fais pour m'y épanouir, etc. J'ai mon petit tableau blanc avec le nom de mon spectacle écrit dessus. Et sans surprise, voilà. Voilà. Un petit bordel, ma console son, ma console lumière, mon trépied, mon micro, ma guitare. Et il manque encore 2-3 petits trucs ici, c'est pas trop comme vous voyez, mais tout se passe très bien, la vie est belle. Donc aujourd'hui, toi et moi, on va parler des intentions du spectacle. Mais ça mérite un cadre un peu plus bucolique. Voilà, ça y est, je suis enfin installé. On est dans un super cadre, hein. Franchement, le fait de bosser sur une scène, ça fait vraiment trop plaisir. Et aujourd'hui, j'ai commencé par une bonne habitude à prendre, c'est-à-dire une petite to-do list. Bon, vous voyez rien parce que vous avez le reflet dans la gueule. Mais voilà, donc il y a 6 objectifs. On va essayer de faire 6 objectifs par jour, ce serait très bien. Et aujourd'hui, on va parler des intentions, notamment vous et moi, vidéo à intention, c'est le deuxième point. Et il faut que je rédige les intentions de la résidence, surtout qu'elle vient un petit peu de s'allonger. Après, tout le reste, on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure, mais une fois que ce sera un peu plus construit. Pourquoi faire une résidence artistique ici, à Factory, au Manège Fond? Déjà parce que je m'entends super bien avec l'équipe et que ça s'est toujours bien passé entre nous, mais aussi et surtout parce que je sens que j'ai envie de partager quelque chose. Le monde du théâtre, ça a toujours été un monde qui m'a beaucoup intrigué et j'ai toujours voulu un petit peu, je vais dire, réconcilier, on dit en bon français, la musique et le théâtre. J'ai envie de ramener la dramaturgie pure et dure au théâtre et j'ai envie d'en amener un petit peu aussi sur scène en général. Que ce soit tout simplement sur des festivals ou même, pourquoi pas, dans des plus petites scènes. Bref, le but ce serait de créer quelque chose d'un peu hybride entre les deux. L'objectif de cette résidence-ci,
qui va durer un peu plus d'une semaine, peut-être jusqu'à 2, ce serait de sortir avec un projet. Vraiment une étape de travail, quelque chose qu'on pourrait présenter, un début, quelque chose de chouette, avec éventuellement déjà des comédiennes, parce que l'objectif ce serait d'être à 3 sur plateau, une comédienne à la guitare, moi et une autre comédienne, avec une grande table au milieu. Bref, je vous expliquerai ça un petit peu plus quand on parlera un peu scéno, parce qu'on parlera un petit peu scénographie, mais ici on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc l'objectif c'est de sortir avec quelque chose, une partie du spectacle. Quelque chose avec lequel on va pouvoir travailler, autour duquel on va pouvoir broder. Donc pour cela, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on veut raconter. Et en l'occurrence, c'est peut-être le truc qui est le plus simple pour moi. Parce que depuis que j'ai ce spectacle en tête, depuis que j'ai cette idée-là, savoir ce que je veux transmettre, c'est le plus évident. Je veux tout simplement raconter l'histoire de quelqu'un de marginal. Je veux montrer que être marginal, c'est un monde à part entière. Le principe de la marginalité, vous le connaissez, c'est le fait de vivre en marge de la société. Mais j'aimerais pouvoir montrer que quelqu'un qui est mis en marge de la société va se marginaliser, alors que quelqu'un qui est considéré comme un être humain, comme un être vivant qui ressent, peut réinsérer la société, en tout cas se réinsérer, et peut reprendre une vie un peu plus normale. Je prends la métaphore du vampire parce que c'est la métaphore qui m'est la plus propre, évidemment. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et je veux que cette pièce soit un espèce de huis clos dans une seule pièce. J'aimerais bien que ce soit une scène, une longue scène. Après longue, j'imagine un spectacle entre 40 minutes et 1h15. C'est quand même très très long. Mais l'objectif, c'est vraiment de se baser sur la psychologie des 3 personnages et que ces 3 personnages-là puissent interagir entre eux et avoir justement ce côté très humain. Tous ces échanges qui font qu'on avance, qu'on évolue dans notre point de vue. J'aimerais bien montrer quelles sont les clés à utiliser pour réussir à faire comprendre son message à quelqu'un d'autre, même quelqu'un de radicalement différent. Et donc, pour cela, ça me paraissait évident de passer par ce médium. Parce que c'est vraiment quelque chose de super chouette, en fait. Ce contact que tu as avec le public, cette possibilité de participer avec des gens, d'être en live, d'avoir une expérience unique à chaque représentation, sont des choses qui m'intéressent. Et donc j'aimerais raconter cette histoire. J'aimerais raconter cette histoire d'une vampire millénaire, ou en tout cas multicentenaire, qui, au contact d'une jeune fille, qui a été débauchée par son assistante, en tout cas sa goule principale, va se radoucir un petit peu. Ce personnage, donc je vais les nommer directement, hein, ce sera plus simple pour tout le monde. Diane est le personnage principal, donc c'est la vampire, et elle sera incarnée par moi-même, puisque c'est Diane qui chante. Et en fait, on raconte un petit peu l'histoire du point de vue de Diane. Elle, ça fait des centaines d'années qu'elle est mise de côté, alors que ça fait des centaines d'années qu'elle essaye d'aider comme elle le peut. Elle doit se nourrir, et pour se nourrir, elle a besoin d'êtres humains. Donc son assistante va chercher justement ces différentes personnes et essaye, je vais dire, de la réconcilier un petit peu avec la vie, mais c'est pas très très simple. Et un jour, au détour d'une conversation, cette assistante va croiser une artiste. Je n'ai pas encore des noms très très définis pour ces deux-là, mais ça viendra, et de toute façon au montage je les aurai, donc je les écrirai. Et donc, l'assistante va aller trouver cet artiste après une conférence qu'elle donne, puisqu'elles ont toutes les 3 une vie, je vais dire, et ça se passe en dehors de la scène. Et elles vont discuter un petit peu, elles vont se rendre compte qu'elles ont beaucoup de points communs. Et l'assistante va se rendre compte que dans l'artiste, Diane pourrait y voir une forme d'humanité qu'elle n'a plus vue depuis des centaines d'années. En partant de ce constat-là, il va y avoir une rencontre au cours d'un dîner. En fait, l'assistante va vraiment monter quelque chose dans le dos de sa maîtresse pour justement réussir à la faire renouer avec son humanité. Et elle pense que l'artiste a la bonne fibre pour faire vibrer les bonnes cordes chez sa maîtresse pour qu'elle retrouve justement cette humanité perdue.
Et donc, la pièce va s'articuler autour de ce dîner. Du dîner où l'assistante fait rencontrer à Diane cet artiste. Elle prétexte une toile, évidemment, qui représente sa maîtresse. Et cette fameuse toile est, je vais dire, le levier pour lancer la conversation. Mais une fois que ça se sera fait, Diane, elle, sera dans l'objectif de se nourrir. Et, évidemment, l'artiste sera dans l'objectif de s'en sortir. Et celle qui a l'objectif le plus complexe, c'est l'assistante, puisqu'elle doit réussir à convaincre Diane de laisser partir l'artiste. Mais c'est pas si simple. Parce que justement, juste la laisser partir, c'est pas ça qu'elle cherche. Ce qu'elle veut, c'est que son humanité, l'humanité de l'artiste, donc, redonne foi à sa maîtresse, dans l'humanité en général. Qu'elle arrête de traiter les humains comme du bétail et qu'elle arrête de se considérer supérieure. Là où Diane, elle a cette vision de dire « Je suis supérieur à tous les êtres humains, ils m'ont tous déçu, et comme ils m'ont tous déçu, ils doivent tous le payer. » Et donc on est face vraiment à une idée cathartique de ma part, de voir que j'ai conscience de beaucoup de choses par rapport à beaucoup de gens, et que parfois j'ai un peu tendance à mal les considérer parce que je ne prends pas en compte leur vécu et leur ressenti, alors qu'à leur place, je ferais pareil. L'objectif, c'est justement de réussir à me réconcilier avec le monde, un petit peu comme si j'étais Diane. Et de montrer comment j'ai réussi, petit à petit, à trouver une forme d'équilibre là-dedans et à trouver, moi, ce que j'avais envie de faire, qui j'avais envie d'être par rapport à ça. Et donc, ça me paraissait évident de poser ça et de dire, ben voilà, ce dialogue que j'ai à l'intérieur de ma tête avec la petite enfant, avec l'adulte et avec la médiatrice entre les deux, vraiment réussir à le remettre en scène, ici, sur cette scène, pour en faire vraiment quelque chose de cathartique et montrer aux gens comment moi j'ai pu m'en sortir et comment je pense que tout le monde peut s'en sortir. Le but, c'est évidemment de mettre en avant des concepts philosophiques et des concepts de dialogue pour montrer aux gens comment, de manière très organique, ça peut bien se passer. C'est un très gros objectif, c'est une pièce qui est très complexe, et comme vous l'entendez dans ma voix, même si c'est très clair, je ne sais pas encore exactement par quel levier je vais pouvoir y arriver. Je vais donc commencer par la création des personnages, la création réelle, savoir d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur histoire, pour réussir à utiliser justement ces bons leviers-là. Une fois que j'aurai ça, je pourrai commencer à écrire les dialogues. Une fois que j'aurai commencé à écrire les dialogues, je pourrai travailler avec mes comédiennes pour réussir justement à avoir cette notion d'humanité qui se prend et qui s'enroule et autour de laquelle on peut travailler. Une fois que j'aurai tout ça, je pourrai caler ma musique dessus. Parce que oui, la musique reste centrale dans ce projet. J'écris déjà des morceaux dans ces idées-là, mais je pense que la création des personnages, notamment le personnage de Diane, puisqu'on suit l'histoire de son point de vue, ça doit être net, clair et précis. Je dois savoir ce qu'elle ressent, je dois savoir ce qu'elle vit, je dois savoir ce par quoi elle passe. Après, j'ai de la chance, si on peut parler de chance. J'ai basé ce personnage sur ma propre histoire. Donc, je n'ai plus qu'à faire les 2-3 petits ajustements nécessaires pour que tout passe et que tout colle. C'est beaucoup de travail. C'est impressionnant de se retrouver ici, dans un studio, pour une première. Je vais dire, c'est un peu la première fois que je fais quelque chose d'aussi complexe. C'est un peu la première fois que je m'attaque à quelque chose d'aussi grand, avec autant de matériel, autant de possibilités. Et je continue à filmer avec mon téléphone, mais ça, vous ne me reprendrez pas. Je suis comme ça, c'est le plus simple. J'arrive, je pose mon téléphone sur ma ring light et je suis parti. Mais c'est ça l'objectif. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir quelque chose de beau, quelque chose duquel je peux être fier. Quelque chose avec lequel je vais pouvoir sortir en disant « Regardez, je veux ça. Je veux ça et ça va fonctionner. » Et derrière, il y aura le « Financez-moi, s'il vous plaît. » Mais chaque chose en son temps. J'ai déjà une idée d'un budget, j'ai déjà une idée de beaucoup de choses en fait. Le spectacle est déjà très clair dans ma tête. En tout cas, dans la forme.
Et dans le fond aussi, c'est un petit peu l'entre-deux. C'est comment la forme et le fond vont s'articuler pour former un tout. C'est vraiment ça qui va être difficile. Et je pense que je vais me permettre d'utiliser toutes les cordes que j'ai à mon arc. Vraiment, je vais partir un petit peu dans tous les sens. Ici, ça va être 2 semaines de brainstorming. Vraiment être 2 semaines où je plaque toutes mes idées, où j'avance, où j'essaye des trucs, où je regarde si ça marche, je regarde si je me plante. Bref, je fais des choses. Je fais des choses, je discute avec vous, j'avance, et ensemble, enfin, vous allez me regarder construire mon spectacle. Parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'influence dessus. Mais vous allez pouvoir voir. Et je pense qu'à partir du moment où on regarde, on a une forme de pouvoir sur les choses. En tout cas, c'est vraiment une belle journée qui s'annonce. Je suis très heureuse. Et je vais commencer par écrire. Je vais commencer par écrire un petit peu tout ce dont je vais avoir besoin. Je vais même commencer par écrire les paroles de la première chanson qui s'appelle Blood Messiah, qui est juste forte. J'espère que je pourrai vous en mettre un petit extrait, si j'en suis fier. On va la retravailler ici. En tout cas, je vais la retravailler ici. Je vais avancer, je vais réfléchir. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer à écrire à mon aise, etc., etc. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de comment les choses avancent. Mais je suis très heureuse de partager ça avec vous. Je suis très heureuse que ça se passe comme ceci. Merci de me suivre, merci d'être là déjà d'avance. Et vous allez voir, ça va être un projet magnifique. Et nous y voilà. Une première fin de journée. Pour une journée bien entamée au final. Hein, parce que quand on regarde un petit peu tout ce qu'on fait, à part se mettre à contre-jour et presque trouver ça joli, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors déjà, on va rallumer un peu. On n'a plus besoin que ça soit si laid. Voilà, nickel. Et donc, aujourd'hui, là, dans tout ce qu'on a fait, parce qu'en fait, les intentions de la résidence, c'est bon. Je vais le faire autrement. Attends. Les intentions de la résidence, c'est bon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Pré-dialogue, rencontre. C'est pas tout à fait fait, mais c'est presque fait. Donc je peux démarrer. Même si j'ai pas fait les pré-dialogues, j'ai écrit l'histoire. Les caractérisations des personnages, c'est fait. Et les objectifs des personnages, c'est fait. Alors, aujourd'hui, comme on dit chez moi, c'est une full réussite. Je suis donc une femme heureuse et je peux rentrer chez moi le cœur libre. Ouais. Donc, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est tout fermer, tout éteindre et aller faire dodo. Non, je rigole, il est 18h. On va quand même profiter un peu de notre soirée, mais on va penser à d'autres trucs. Ça nous fera du bien. Et au-delà de ça, de toute façon, je ne travaille jamais mieux que quand je suis reposé. On rallume, si on y arrive. Ah, c'était fait. Et donc voilà, je suis heureuse, j'ai passé une bonne journée. Et demain, bon, on verra bien ce qu'on fait.